Un film qu'on a vu également tous les deux, on l'avait vu à Sarlat. Il s'agit de La Nouvelle Femme. Alors, d'un côté, on a Maria Montessori, femme médecin, qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle des idiots. En fait, ce sont des enfants déficients. Elle nous cache aussi un secret, Maria, puisqu'elle a, elle, un enfant qui est né hors mariage et dont elle ne peut pas s'occuper. Et de l'autre côté, on a Lily Dalangi, une courtisane parisienne qui, elle, a un secret qu'elle trouve honteux. Elle a sa fille Tina, qui est lourdement handicapée. Et comme elle ne souhaite pas s'occuper de cet enfant, elle a sa carrière à mener, elle avait abandonné un petit peu cet enfant, mais cet enfant va lui revenir un peu en boomerang, et elle va aller à Rome pour rencontrer Maria Montessori. Film à costume. Alors, moi, je trouve que les costumes, ils font perdre beaucoup de temps aux gens, parce que ça manque de fluidité, ils n'arrivent pas à bouger avec toutes ces robes. Ils n'allaient pas l'habiller en peau de bête, ou je sais pas. Bon, il y a une belle reconstitution. Habituellement, j'aime bien Leila Bekti, mais là, je trouve qu'elle en fait un peu trop. Elle m'a même fatigué dans le film. Je connaissais pas Jasmina Trinca. Moi, je trouve qu'elle porte bien le rôle. C'est Maria, ouais. Ouais. Bon, j'aurais aimé dire du bien de ce film, mais moi, j'ai pas réussi à en dire. Et en plus, bon, ce n'est pas dans la partie qui est montrée de Montessori, mais ses appointances avec les régimes fascistes ne sont pas évoqués dans ce film. Donc, oui, disons que cette femme savante qui a été aussi militante pour le droit et l'émancipation des femmes, elle s'est un peu fourvoyée à ce moment-là, en soutenant Mussolini. Bon, alors, moi, ce film, même si j'ai trouvé ça un peu empesé, et bon, tu le dis, c'est souvent le travers des films d'époque, j'ai appris des choses, déjà, au moins ça, avec le portrait de cette Maria Montessori, pédagogue d'avant-garde à l'époque, qui s'intéressait à éduquer les enfants arriérés, comme on disait autrefois, en insistant sur le sensoriel. Bon, le personnage il est inventé, de ce biopic partiel, la cocotte parisienne, Lily, interprétée par Leila Bekti, qui lui confie son enfant, m'a paru moins crédible et intéressant. J'ai trouvé le jeu de certains enfants véritablement handicapés impressionnant par moment. Bon. Alors, je parlais d'avant-garde, mais la méthode Montessori, qui est une marque maintenant, est actuellement assez critique quand même par certains pédagogues.